Bonjour Bertrand. Salut Xavier, comment ça va? Il fait chaud, hein? Écoute, il fait un petit peu chaud, effectivement. C'est les quelques jours de juin où il va faire chaud, puisque je Ouais, c'est crois que ça. le temps va se Où remettre on, au moche bientôt. ouais, où on est au-dessus des moyennes. On est un peu au-dessus des moyennes, oui, effectivement. Et bon, comme tu dis, une moyenne, en général, ça ne veut Ouais, pas dire grand-chose, puisque par définition, c'est une moyenne. exactement. C'est un chiffre fictif qui n'existe pas. Alors, au-delà de ces considérations météorologiques toujours très passionnantes, Ouais, on a une petite actualité, là, cette semaine. On a même deux actualités qui sont peut-être liées, après tout, puisqu'on ne sait pas encore, mais on fera toute la lumière sur cette affaire. C'est d'un côté les prises de position des ONG et de ouais, l'autre côté ta censure ou ton interdiction de paraître dans une université pour donner une conférence. ouais, exactement. Donc effectivement, j'étais mercredi 26, je crois que c'était le mercredi 26, C'est ça. invité à une conférence par des gens très, très respectables, puisque ces quatre organisations se sont regroupées pour faire la cohésion, ça s'appelle la cohésion rurale en Haute-Vienne, c'était à Limoges, hein. Et alors, on peut les citer d'ailleurs. Il y a cette cohésion rurale, à l'intérieur, il y a la Chambre d'agriculture, donc la Fédération de chasse, il y a les sylviculteurs, alors je ne sais plus exactement leur nom, il y a les pêcheurs, et je voudrais pas oublier, et les forestiers, hein. C'est des organisations qui ont pignon sur rue, très connues dans le monde rural, etc. C'est vrai. Et les propriétaires ruraux privés, bien sûr. Donc ça, il y a 5 organisations. Donc ils ont formé ce groupe-là et ils m'ont invité à parler avec une autre personne. Et donc, on devait parler au sein d'une université. Ils avaient réservé un amphi, il y avait même eu un contrat. Alors, ils n'ont pas payé, mais contractuellement, ils devaient utiliser la salle. Et je crois que c'est la veille, eh bien, on les a appelés pour dire ah bah, finalement, non, c'est plus possible. Alors d'ailleurs, tu peux peut-être dire, citer le mail qu'ils ont envoyé aux organisateurs, c'est intéressant. Je crois que tu l'as Tout sous à les yeux. fait. Donc, ils ont dit, ça c'est l'université qui parle, qui sont désolés, mais devant les nombreuses inquiétudes qui sont remontées en lien avec la conférence concernant les intervenants, leur positionnement scientifique et politique, la mise à disposition des locaux doit être annulée. Et ils ont ajouté, le contexte de la dissolution et la campagne législative en cours en particulier ne permettent pas d'assurer la nécessaire sécurité pour la tenue de cet événement. Ouais, voilà. Donc, moi, j'allais faire quoi là-bas? C'est Laurent Denise, l'autre intervenant, qui fait une intervention sur l'eau, la gestion de l'eau, etc. Et moi sur la biodiversité. Donc, je vais parler des cigognes, des castors et tout ça, quoi. En reprenant en plus, principalement, mon intervention, c'est sur des études des ONG. Bon, je ne les présente pas tout à fait de la même manière qu'elles. Mais bon, je les présente quand même. Et puis, je parle de sujets qu'on pourrait croire anodins, la biodiversité, tu vois. C'est pas très violent, hein. Et alors là, on a un mail un peu sibyllin, on comprend pas tout, hein, sauf que les intervenants sont pas, comment dire, recommandables manifestement. Puis c'est quand même des pressions. Et alors en off, bon, on m'a dit en tout cas, les informations que j'ai, c'est que ça serait venu de la préfecture. T'as qu'à voir. Ça, c'est au conditionnel, hein. Et voilà. Et donc, je ne sais pas qui a fait pression et quel pouvoir ils ont sur l'université ou sur le préfet. Enfin, bon, bref, je trouve ça vraiment incroyable et c'est évidemment inadmissible, quoi. Je vois pas pourquoi on pourrait pas parler dans un amphi. En plus, il y a eu un contrat, etc. Donc vraiment, tu vois, on parle de liberté d'expression, etc. Même pour parler de sujets anodins sur l'écologie, eh bien, on veut nous faire taire d'une certaine manière. Donc voilà, c'est un peu regrettable. Et je tiens à saluer quand même les organisations. On n'a pas fait du tout de buzz, tu vois, par rapport à ça. Enfin, pas trop en tout cas. Voilà, on s'est replié dans les locaux de la Chambre d'agriculture, enfin, qui partagent avec d'autres organismes. Et donc ça s'est très bien passé. Il y avait quand même pas mal de monde. Et comme d'habitude, alors il y a beaucoup de gens quand même à chaque fois que je fais une intervention, j'ai toujours un profil de gens qui vient me voir à la fin et il me dit, vous pouvez pas savoir comme ça fait plaisir d'entendre ça, comme ça nous soulage, tu vois. Parce qu'ils entendent tellement de catastrophisme partout, et puis ils ont la même manière de penser en fait. Et pour une fois que quelqu'un vient à adresser un discours un peu rassuriste, quoi, ils sont hyper contents. Tu as toujours cette catégorie. En général, la plupart des gens sont comme ça. Et puis, tu as eu, alors cette fois, il y a eu aussi des opposants. Il y avait trois quatre personnes qui n'étaient pas du tout d'accord. Bon, on a discuté et il n'y a pas de problème, quoi. Donc voilà, donc le petit épisode de censure, enfin, pas tout à fait censure, on s'est parlé, mais ouais, c'est quand même malheureux et significatif de l'époque dans laquelle on vit, quoi. Bah, c'est quand même aussi révélateur de quelque chose, c'est que Action Écologie, mine de rien,
et devient de plus en plus connu et forcément s'expose à ce genre de comportement, hein. Donc on le dit aussi aux gens qui regardent la vidéo, qu'on est une petite association, qu'on dépend de nos donateurs, qu'on dépend des gens qui nous suivent et des gens qui nous soutiennent. Donc c'est bien aussi de nous aider de temps en temps pour pouvoir faire face en fait à ce genre de choses qui peuvent se répéter et arriver de plus en plus souvent. Voilà, on a une parole qui est entendue et donc on a une parole qui dérange aussi. Ouais, qui dérange, alors que franchement, si on suit de toute façon, ce que j'ai dit sur la biodiversité, je l'ai dit dans plein d'autres endroits, donc c'est pas violent non plus, tu vois. C'est ça qui est qu'on comprend. Des fois, tu sais, il y a les sujets sociétaux hyper où les gens deviennent dingues, quoi. Et des fois, on entend des choses comme ça. Et il faut dire que Sylvie Brunel, par exemple, à qui on avait fait un live, si tu te souviens, avec Loïc Roussel, il lui arrivait la même chose hein, dans les endroits. Hein. Ça a été terrible pour elle aussi, parce qu'elle est traitée, comme moi d'ailleurs, de ce qu'on appelle des rassuristes. Donc on n'a pas le droit de rassurer les gens, de voir les choses un peu positivement. Donc Ça voilà. s'inscrit dans la continuité en fait de ce que l'association Quota Climat avait Ah oui, dit, tu vois, par rapport aux gens qui sont un peu trop rassuristes et de l'Institut Rousseau qui t'avait cité dans son étude, ouais, notamment parmi les gens rassuristes. Donc c'est une deuxième attaque politique en quelques mois, ça commence à faire beaucoup. ouais, exactement. Mais bon, Alors, ça- excuse-moi de t'interrompre, si tu as encore un truc à dire là-dessus. non, 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 mais voilà, maintenant on peut passer à autre chose, on peut retrouver Justement, notre vie normale. je voulais y passer parce que, mine de rien, c'est pas tout à fait éloigné non plus comme sujet, puisque l'idée, c'était de parler des prises de position des ONG. On a vu que ta parole dérange aussi parce que tu es très critique à l'égard des ONG qui sont, comment dire, qui deviennent plus des militants politiques qu'autre chose en réalité. Oui, 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 c'est ça. C'est une des raisons d'ailleurs de la création de l'Action écologie, c'est de dire attention, l'écologie, elle est ni de droite, ni de gauche, voilà, ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite, ni d'extrême centre. Et donc tout le monde peut parler d'écologie. Et le problème des écologistes en général, enfin des organisations écologiques, c'est qu'elles sont toujours dans le même camp. C'est ça qui est énervant, si tu veux. Des fois, alors, soit elles pourraient être neutres, soit tu pourras avoir des écolos qui, tu vois, connus, qui seraient, je sais pas moi, de droite, quoi. Voilà, donc c'est ça qui est énervant. Et donc, effectivement, ce qu'on voit apparaître là, évidemment, dans le débat politique, c'est que le RN, allié à une partie des Républicains, peut arriver au pouvoir. Et donc là, tu vois que les ONG enlèvent le masque, parce que normalement, elles sont toutes apolitiques. D'accord. Donc normalement, elles ne doivent pas appeler à voter pour un parti. C'est assez logique. Et cette semaine, bon là, elles se déchaînent, elles y vont de leur communiqué, etc. Alors je crois que le pire d'entre elles, quand même, tu seras peut-être d'accord, je pense, c'est Greenpeace. Mmh. Parce que Greenpeace, qu'est-ce qu'elle dit normalement? Alors je vais te citer ce qu'ils disent sur leur... si je retrouve ça. Voilà. Normalement, les actions de Greenpeace, les statuts disent la chose suivante, les actions doivent rester exclusives de tout engagement politique, syndical ou corporatiste. Et pourtant, on a vu le directeur de Greenpeace à la tribune du nouveau Front Populaire. Donc là, ils sont, tu vois, ils prennent parti clairement pour un parti politique. Ils montent à la tribune, ce qui, je pense, c'est jamais fait dans l'histoire des ONG. Enfin, je ne sais pas s'il y a un précédent. Alors, quand Le Pen était arrivé au deuxième tour en 2002, il y avait eu quelques comment dire, prises de position un peu comme ça. Je ne me rappelle pas ce qu'avait fait Greenpeace. Mais ils ont clairement pris position. Et c'est quand même contre donc, ce qu'ils doivent faire habituellement. Ceci dit, bon, on n'est pas hyper surpris parce que tu te souviens que Yannick Jadot est un ancien directeur de Greenpeace et c'est lui qui a été la tête de liste aux européennes du parti des écologistes qui s'appelait à l'époque Europe Écologie Les Verts. Et aujourd'hui, il est évidemment dans la nouvelle alliance du nouveau Front Populaire, le Jadot. Ben, le nouveau directeur, on pense qu'il va finir à LFI ou chez les Verts, ça me paraît évident. Donc là, ils enlèvent carrément le masque, il n'y a plus rien à dire. Donc je crois que c'est la pire des ONG à ce niveau-là. Alors ensuite, tu as d'autres types d'ONG, c'est moins grave quand même. Ou c'est pas grave du tout d'ailleurs, j'estime. Parce qu'on va voir aussi ce que j'ai publié cette semaine dans le journal du dimanche, dans le JDD. Donc WWF qui fait une petite vidéo, alors ça c'était sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux. Pascal Canfin était directeur du WWF, hein, je le dis au passage, donc ONG internationale qui a un siège aussi en France.
Et en fait, ils ont fait une petite vidéo alors orientée à ces pesticides. Et alors, ils disent quand on entend parler certains candidats, alors ils citent personne, mais derrière, il y a la gueule de Marine Le Pen. Alors évidemment, ils parlent du RN. Donc ils disent quand on entend parler de certains candidats, ça fait peur. Oui. Bon, donc ils dénoncent le RN en fait sur la question des pesticides parce qu'ils estiment que c'est un grand danger, qu'il faut les éliminer, etc. et passer à de l'agroécologie, je te le fais simple, et que le RN, comme nous d'ailleurs, hein, sont assez critiques sur le, l'absolutisme, si tu veux, de la position sur les pesticides. Si aujourd'hui tu es agriculteur et que tu ne peux pas te passer de pesticides comme ça toujours, du jour au lendemain, ça c'est donc, si on veut se passer des pesticides, il faut une politique sur des dizaines d'années, quoi. Faut arrêter. Donc, effectivement, là, ils sont. Mais bon, tu pourrais dire ils sont incohérents parce que, bon, ils veulent éliminer les pesticides. Il y a un parti qui dit c'est plus compliqué que ça. Enfin, le centre aussi hein, dit que c'est plus compliqué que ça. Hein. Donc, ils pourraient aussi mettre la photo d'un macroniste derrière et pas que de Marine Le Pen. Donc, bon, pourquoi pas, tu vois. Et pourquoi pas parce que nous, qu'est-ce que j'ai fait comme tribune, moi, cette semaine? J'ai dit. Le parti de droite, qui est en recomposition en fait, doit avoir une politique de rupture en termes d'écologie. Et je décris, etc. Donc finalement, évidemment, on n'appelle pas à voter quelque chose, mais je fais une analyse politique. L'extrême gauche aujourd'hui, elle est hyper décroissante. Et elle veut, si tu veux, soumettre la population et on va avoir une augmentation des prix et tout un tas de trucs comme ça, qui va faire que la vie des gens, on va s'appauvrir, quoi. Et donc, ils mettent la priorité sur la nature et l'environnement sans vouloir trouver le compromis entre les deux, si tu veux. C'est ça qu'on leur reproche. Et je fais l'analyse aussi que l'extrême centre, il a été corrompu par l'extrême gauche sur la question de l'écologie, parce qu'elle a été à mort sur le pacte vert. Et ils veulent pas changer de politique. Il n'y a qu'à voir les conseillers en écologie et en agriculture qu'on a au niveau de l'Élysée, quoi. C'est vraiment des écolos extrémistes. Et Macron, il n'a pas changé. Il les a pas fait démissionner. Et donc, c'est quand même problématique. Et donc, je dis que dans ce cadre-là, il reste plus que le bloc plus raisonnable, me semble-t-il, sur cette question, pour pouvoir mener une politique dans ce cadre-là. Ceci dit, si les deux autres veulent adopter aussi ce que je développe en fait en article, il faut lire. Hein. C'est des idées que je développe depuis longtemps, mais vous pouvez aller lire l'article sur le site du JDD, c'est en accès libre. Je reparle du ministère de l'écologie qui doit devenir un ministère de l'environnement, je parle de la suppression d'un certain nombre d'instances. Voilà. OK. Donc, pourquoi pas prendre position pour un parti ou pas de consigne de vote, mais tu vois, une analyse politique, etc. C'est ce que fait WWF. Par contre, il y a FNE, France Nature Environnement, c'est la Fédération des associations de protection de la nature et d'environnement en France. Et FNE, ce qui m'énerve, et la LPO, c'est le même cas, tu vois, j'ai reçu un mail parce que je suis adhérent de la LPO. Et donc, ils vont faire appel à la mobilisation. Et on reçoit un mail, tous les adhérents, les 70 000 adhérents vont recevoir un mail quand même. Et en fait, ils disent pas, eux, d'aller voter pour un parti. Mais ils disent clairement, ça a été dit dans l'Assemblée générale de la LPO cette semaine aussi, enfin le week-end dernier, que le parti d'extrême droite est un danger, etc., pour la nature. Et là, Bougrain-Dubourg, il a une argumentation par rapport à ce qu'il croit être, par rapport à l'objet social de la LPO, qui est la protection des espèces et des oiseaux. Donc là, il critique l'extrême droite, ou ce qu'on appelle, enfin lui, ce qu'il appelle l'extrême droite, le camp de droite, et pourquoi pas. Par contre, dans le mail que reçoit les adhérents, c'est quoi le premier argument? Et c'est ça où ils commencent vraiment à me les gonfler, si tu m'autorises l'expression. C'est parce qu'ils disent il faut se mobiliser parce que la LPO est très attachée aux valeurs qu'elle porte avec ses 770 000 adhérents, ses 9 000 salariés et ses 9 000 bénévoles, et ses 600 salariés. Autour de l'entraide, la tolérance, l'ouverture, le respect de la diversité et la solidarité, valeurs qui pourraient être remises en cause. Tu vois, c'est ça qui m'énerve. C'est qu'après, ils vont dire parce que nous craignons une mauvaise politique. Ok, mais ils commencent pas par ça. Ils commencent par dire voilà, ça va remettre en cause nos valeurs d'entraide, de tolérance, d'ouverture et de respect de la diversité, etc., etc. Bon, si tu regardes un peu la LPO, le CA de la LPO, les bénévoles, parce que moi j'y suis resté quand même 30 ans et j'y suis toujours donc, je suis désolé, la diversité de la LPO en termes, tu vois ce que je veux dire, sexuelle ou ethnique, elle n'est pas très importante, quoi. Et surtout, elle est beaucoup moins importante qu'au Rassemblement national, si tu prends que cet exemple. Parce que je te signale que la seconde de liste du Rassemblement national, c'est Mélika Sorel, c'est ça, hein, Aux européennes, oui.
Oui, oui, aux européennes, et a priori, elle est plutôt d'origine maghrébine, tu vois. Et il y a des Noirs qui militent au Rassemblement national. Tu as aussi, tu sais, pas mal de, contrairement à ce qu'on croit, de gens de banlieue qui votent Rassemblement national. Et des gens de banlieue, je dis, qui font partie de l'immigration maghrébine ou africaine. Quand on entend les gens à Grigny, ah non, ça nous fait pas peur, il y a des reportages là-dessus. Le RN nous fait pas peur, quoi. Et c'est aussi de notoriété publique que dans les députés RN, tu vois, tu as une proportion, je dirais, pas négligeable d'homosexuels, tu vois. Ça fait rire un peu, parce qu'il paraît qu'il y a du syncrétisme politique à l'Assemblée nationale dans les vestiaires, tu vois. Il y a eu des trucs comme ça. Donc à la LPO, tu vois, je suis pas sûr que ces minorités soient aussi visibles. Donc arrêtez voilà, de vous vêtir de ce moralisme insupportable avec l'entrée de la tolérance, l'ouverture, le respect de la diversité. Commencez par vous. Au niveau des salariés, il n'y a pas beaucoup de diversité à la LPO, hein. Et le seul que je connaisse qui était un peu diversifié, disons, il n'est pas resté parce que je crois qu'il s'est fait virer. Donc, pas pour ces raisons-là, hein, mais voilà. Donc, parler de choses de politique, mais arrêtez de nous en fumer avec ça. Et alors, c'est pareil, c'est ce qui m'énerve. Pour France Nature Environnement, c'est exactement la même chose. Elle commence comme ça, France Nature Environnement. L'extrême droite est maintenant aux portes du pouvoir et notre mobilisation collective pour le vivant et la justice sociale est plus indispensable que jamais. Donc le vivant et la justice sociale. Le problème, c'est qu'en fait, les politiques pour le vivant, comme ils disent, pour la nature et l'environnement, et le climat, la décarbonation, etc., justement, c'est en train de remettre en cause la justice sociale. C'est ça le problème. Donc ils disent, l'extrême droite porte un projet de société incompatible avec les valeurs d'humanisme et de solidarité inscrites dans les statuts de FNE. Nous appelons donc tous les électeurs et toutes les électrices à s'unir contre les idées d'extrême droite en votant pour un programme mettant le vivant et les plus vulnérables d'entre nous au cœur de ses préoccupations. Tu vois? Donc, ils font comme la LPO, si tu veux. Ils nous parlent des valeurs d'humanisme et de solidarité qui ne seront pas au RN. Donc là, j'ai dit ce que j'en pensais. FNE n'est pas plus vertueux que le RN sur ces questions-là. Arrêtez de la ramener. Ensuite, ils appellent un programme mettant le vivant et les plus vulnérables. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que ces petits bourges-là, des associations, justement, elles tuent les plus vulnérables d'entre nous et d'entre eux, justement. Ce que j'ai appelé dans un article sur Bougrain-Dubourg, le petit peuple de la LPO. Vous croyez que c'est qui les gens qui vont voir les oiseaux, qui remontent des données, qui protègent les busards et tout? Ben souvent, c'est des petites gens qui apportent vraiment beaucoup de fric. Et la politique totalement délirante, écologique qui est menée à l'échelle européenne, eh ben, ils vont souffrir, ces gens-là. Et c'est pas sûr qu'ils trouvent des bénévoles qui vont aller sur le terrain parce qu'ils pourront plus foutre d'essence dans leur bagnole tellement ça sera cher. Donc en fait, ce qu'il faut qu'ils comprennent aussi, c'est qu'un jour, leur politique totalement délirante de décroissance va avoir un impact sur leurs troupes. D'accord? Et donc c'est ça où c'est vraiment énervant de les entendre comme ça arriver sur ces terrains-là. Encore une fois, contentez-vous de regarder les programmes et ce qui ne va pas dans les programmes. Ils le font. Mais arrêtez ces petits trucs d'introduction pour dire à tout le monde qu'il ne faut pas voter pour le RN ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, c'était mon coup de gueule du jour, parce que c'est vraiment énervant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la LPO aussi, quand je mettais, si tu te souviens bien, je l'ai raconté souvent, mais c'est exactement la même chose, c'est quand j'avais répondu à une interview de Valeurs Actuelles, le directeur m'avait cassé les couilles en me sortant exactement la même chose, hein. La phrase de la LPO, c'est les valeurs d'entraide, de tolérance, hein. Il a sorti ça de la charte des valeurs de la LPO, parce que j'avais répondu à Valeurs Actuelles. Non mais ça va pas, non? De quoi tu te mêles? Arrête de faire de la politique, enlève ton masque, on sait que on sait que tu es d'extrême gauche, mais arrête de te cacher derrière tes valeurs, et voilà, ça suffit maintenant. Bon, excuse-moi, je Alors, suis un peu énervé, mais ça m'énerve. non, mais Donc, qu'ils fassent comme moi, qu'ils argumentent sur des trucs politiques de programme et tout, mais qu'ils nous cassent pas les, hein, avec ça. Voilà. tu as tout à fait raison. D'ailleurs, on ajoutera qu'à l'hystérie collective des ONG, là, s'ajoute aussi celle de Quota Climat qui, Ah ouais. tous les jours, tweet au moins 5 ou 6 fois pour parler du climato-scepticisme du RN et pour expliquer en fait que la Terre va s'arrêter de tourner, blabla, etc., etc. Donc, on est en fait tous les jours abreuvés de communication de la part de ces ONG écolos,
climatique. Alors j'en ai vu une aussi, il y a pas très longtemps là, sur comment dire? Sur Twitter, donc qui donnait, une consigne. Voilà, c'est une association qui s'appelle Pour un réveil écologique, qui est un collectif d'étudiants et de jeunes diplômés mobilisés face aux crises écologiques, donc qui sont classés dans la catégorie organisation non gouvernementale à but non lucratif et qui ont mis: «Vous êtes pro-nucléaire et hésitez à Front populaire, votez pour eux tout de même, on vous explique». Voilà, donc en gros, ils expliquent pourquoi il faut voter Front populaire et ils font tous, absolument tous ça. Voilà, Ouais, donc ouais, c'est bien, ton coup de gueule est relativement salutaire puisqu'il faut quand même aussi en parler à un moment et dire que c'est pas correct tout ça. ouais, absolument. Bah, FNE d'ailleurs dit clairement qu'il faut. Enfin, ça se voit assez clairement, mais je dirais pourquoi pas, encore une fois, si c'est basé sur leur sujet, quoi. Mais arrêtez les leçons de morale là-dessus, quoi. Et puis regardez le nombril, parce que moi j'étais au CA de la LPO aussi. Je peux te dire que j'ai entendu des trucs des fois. On peut sortir les dossiers, tu vois. C'est toujours ça. C'est pour ça il faut pas trop la ramener. Parce que je peux sortir des trucs qui ont été dits en aparté, là, juste avant qu'on se réunisse, etc. Des trucs, franchement, très, très limites. Pas forcément sur les questions d'immigration, etc., mais sur d'autres questions. Bon, j'irai pas plus loin, tu vois. Mais il faut pas trop la ramener parce que, voilà, si on mettait des micros, on serait peut-être surpris. Mais bon, toute parole privée, de toute façon, doit rester privée. C'est les seules paroles publiques qui comptent. Voilà. Bah, merci beaucoup Bertrand. Ouais, et puis donc abonnez-vous, likez et partagez ce coup de gueule Et parce si des qu'il y en a membres, marre. des associations susmentionnées, ont envie de dire quelque chose, n'hésitez pas, hein, il y a une section commentaires, Ouais, tous les commentaires seront les bienvenus, parce qu'il y a sans doute des militants, des ONG en question qui nous écoutent, puisqu'on voit parfois qu'on se prend des remarques désagréables ou des réflexions, donc voilà, ce sera l'occasion, si vous avez un truc à dire, n'hésitez pas à le dire. voilà, exactement. Déchaînez-vous comme moi je l'ai fait aujourd'hui. À bientôt Bertrand. Ouais, à bientôt, salut.